News. Le démarrage des épreuves du baccalauréat malien et des examens des instituts de formation des maîtres IFM session de juin 2024, c'était ce lundi 24 juin. Le chef du gouvernement, accompagné de plusieurs ministres, a procédé au lancement officiel des épreuves au lycée Prosper Camara. Les détails à suivre avec notre équipe qui était sur les lieux. Nous nous intéresserons au tronçon reliant Bamako à Kaye, considéré comme l'un des viviers économiques du Mali à cause de sa rentabilité, mais dont la pratique est compliquée pour les usagers. Dans la page internationale, la Sierra Leone, avec cette interdiction des mariages forcés d'adolescentes, le sujet sera développé dans la page internationale. Bonsoir, aimables téléspectateurs de Djoliba TV News. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Ce lundi 24 juin marque le démarrage des épreuves du baccalauréat malien et des examens des instituts de formation des maîtres IFM, session de juin 2024. Le chef du gouvernement, accompagné de plusieurs ministres, dont celui en charge de l'éducation, a procédé au lancement officiel des épreuves au lycée Prosper Camara dans l'académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako. Le temps est donc donné pour 5 jours d'examen pour les 234 457 candidats de toutes les séries confondues au bac et pour les 10 382 candidats des IFM, compte rendu signé Aboubakar Sangari. Tout heureux et serein, l'ancien premier national du baccalauréat technique sous le boubou du Premier ministre procède au lancement des épreuves du baccalauréat malien session de juin 2024. Tout se passe dans une atmosphère de sérénité au lycée Prosper Camara, dans l'académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako. La première enveloppe a été ouverte par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga dans la salle du terminal sciences économiques, en présence des autorités éducatives. Pour le chef du gouvernement, le message est unique, la confiance en soi. Il faut qu'ils aient confiance en eux. La confiance, quand un peuple l'a, il peut tout faire. Rien n'est impossible pour un peuple qui a confiance. Aujourd'hui, c'est le destin du Mali futur qui se joue dans leur... Les futurs dirigeants du Mali, les futurs citoyens du Mali, c'est eux qui vont les guider. Donc, ils aient confiance en eux et se dire qu'il faut qu'ils passent. Si par hasard certains ne passent pas, qu'ils se rappellent avec philosophie cette approche de la vie. Dans la vie même, on tombe, on se lève, on tombe malade et on finit par marcher. Eux, leur devoir, c'est de donner satisfaction aux parents, satisfaction au président, satisfaction au gouvernement, satisfaction au peuple malien. Ils sont 234 457 candidats, dont 230 979 pour le bac général, 3 250 pour le bac technique et 220 pour le bac professionnel, répartis entre 506 centres et 17 485 surveillants sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, fier d'avoir organisé ces examens à temps avec une année normale, se réjouit du déroulement des épreuves. Aujourd'hui, c'est le jour J. Les épreuves ont commencé à 8h sonnantes. Tout se passe bien, vous le constatez avec nous, tout se passe bien, on vient de lancer, on est confiant. Ce matin, ou ce qu'on leur demande déjà, c'est ce qu'ils ont vu en classe. Le baccalauréat, ce prestigieux examen doit déterminer l'avenir des études supérieures et ses différents candidats, la cueillette des fruits de 9 mois d'études en cours. À Ségou, c'est le lycée Abdul Karim Camara qui a été choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session juin 2024 en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo. Les détails avec nos reporters Idrissa Sagara et Bakary Sidibé d'Idegric. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce lundi 24 juin 2024 au Mali sur toute l'étendue du territoire national. À Ségou, ils sont au total 12 101 candidats, dont 5 643 filles et 6 458 garçons répartis entre 27 centres qui seront évalués au cours de cet examen.
C'est à 8 heures précises que le ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé au lancement de la première épreuve. Après une année sans trouble, les autorités maliennes espèrent un examen transparent, sans fraude ni autre incident. La présence au nom du gouvernement s'explique la volonté du président de la transition, chef de l'État, son Excellence de Colonel Ami Goïta, de faire des examens sans fraude. C'est ce qui explique et témoigne ma présence ici aujourd'hui à Ségou. Mais je voudrais aussi saluer et féliciter toute la communauté scolaire, à commencer par l'administration scolaire, le corps professoral, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, pour la bonne conduite de l'année scolaire 2023-2024. Cette année, les élèves sont dans les meilleures conditions possibles pour aborder les épreuves de cet examen. J'ai dit aux élèves que le baccalauréat est une épreuve, c'est une épreuve de sélection, et que la réussite dépend de leur engagement, de leur volonté, de leur détermination et de leur don de soi tout au long de l'année scolaire. Mais la réussite au bac dépend aussi des contrôles périodiques, des contrôles de savoir que le corps professoral a eu à organiser tout au long de l'année. Mais aussi, la réussite au bac dépend aussi de l'appui, de l'accompagnement et du soutien des parents d'élèves. Je pense que cette année, on peut être fier, heureux de constater que nous avons connu une bonne année scolaire et que les élèves étudiants sont dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions possibles pour aborder les épreuves. Alors, j'ai rappelé aux élèves que la qualité des ressources humaines, la compétition internationale de demain va se jouer sur la qualité des ressources humaines. Et par conséquent, former aujourd'hui des élèves qui ont le niveau pour affronter les études supérieures est crucial. Il y a quelques semaines, les examens du diplôme d'études fondamentales et du certificat d'aptitude professionnelle se sont tenus, durant lesquels aucun cas de fraude ou autre incident n'ont été signalés. Les examens du baccalauréat ainsi que ceux de l'Institut de formation des maîtres IFM ont donc officiellement démarré à Gao et sur toute l'étendue du territoire national. Dans la cité des Askia, les examens se passent dans un climat apaisé. C'est le gouverneur qui a donné le ton en procédant à l'ouverture de l'enveloppe des sujets. On en sait plus avec Amar Maïga et Habiba Toussou. C'est parti pour les épreuves du baccalauréat session 2024. C'est lundi 24 juin. Les autorités locales, politiques et administratives de la région de Gao ont procédé au lycée Yana Maïga de la région au lancement officiel des examens. Le général Moussa Traoré, le gouverneur de la région de Gao, affirme être satisfait du climat ainsi que la manière dont l'examen du baccalauréat 2024 se passe. Nous nous sommes rendus compte aussi du démarrage effectif des examens au niveau des centres de bac et au niveau de l'IFM, l'école des maîtres. La satisfaction est totale. C'est l'occasion de remercier, de féliciter monsieur le directeur de l'académie et tout son personnel et tous les maîtres de la région pour la réussite des examens. Et nous prions aussi que notre taux de réussite de cette année dépasse celui de l'année dernière. Sur la même lancée, le directeur de l'Académie de Gao a mis l'accent sur les efforts pour l'amélioration des conditions de la tenue des examens ainsi que le respect strict des consignes. Les élèves ont respecté les consignes, surtout l'affaire du téléphone. Ça a été vraiment une grande sensibilisation depuis le début. Nous, on a commencé depuis le début de la rentrée scolaire jusqu'à nos jours où nous parlons, la sensibilisation continue. Et je pense que la population, les élèves, les parents d'élèves, les CGS, ils ont compris. Et chaque parent, en ce qui lui concerne, s'est exécuté. Les épreuves écrites du baccalauréat se dérouleront pendant 4 jours et détermineront l'avenir scolaire de ces jeunes. Pour la session 2024 du baccalauréat, ils sont 234 457 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Nous poursuivons donc avec la thématique des épreuves du baccalauréat session juin 2024, des épreuves qui ont débuté ce lundi 24 juin. Ils sont nombreux, ces élèves qui tentent cette épreuve ultime pour le passage vers les études supérieures, une étape difficile en raison de la complexité des disciplines, mais aussi de la non-maîtrise de la langue de communication, à savoir le français. Jonathan Gara a fait un tour dans quelques centres d'examen de Bamako pour interviewer quelques candidats. Voyons ce qu'ils nous rapportent. Reportage dans un centre d'examen avec les candidats au DF ou au baccalauréat. Quoi de mieux pour interrompre le calme d'une journée de travail bien partie, mais en silence. Nous sommes au centre d'examen du lycée Mamadou Sarr, un mélange d'élèves de différentes écoles de la rive gauche,
en série de terminales langue-lettres y sont présents. À première vue, le travail est simple, interviewer quelques élèves et passer rapidement vers un autre centre. Mais c'est sans compter sur la réticence des élèves à parler devant la caméra. Pas que le fait de la caméra, mais aussi la difficulté de s'exprimer en français. Enfin, nous avons un premier candidat audacieux qui se prête au jeu. Après sa présentation, il peine à reformuler le sujet qu'il vient juste de traiter. Le sujet porte sur le travail sans raison, sans raisonner. C'était raisonner, ouais. Mais non, il ne faut pas rire. Non, vous n'avez pas le droit de rire. Tout à fait raison, mon cher. Qui rit bien, rira le dernier. Finalement, un des railleurs s'approche. Vous avez traité la littérature. Oui. Le sujet porte sur le travail. La dissertation. Travail sans raisonner, c'est le moyen de rendre vie supportable. Pas mieux que le précédent. Au suivant. Le sujet vraiment quand même, chez moi, c'était importable. Très très importable chez moi. Parce que le travail même est l'importance d'un être humain même. Quoi. Sur la vie. Là non plus, un tour vers un autre centre d'examen, toujours à Lafiabougou. Ici, ce sont les candidats en terminale sciences et économiques qui font leurs épreuves. Même si paradoxalement, ces candidats s'expriment mieux que les précédents, ils ont eux aussi leur lot de rockstars soigneusement habillés en bling-bling. Bon, dans une partie, on peut dire que c'est bien passé, mais... Bon, même sujet c'est très facile, mais dans une partie, bon... Bon, non, je ne vais pas tout faire en français. Hein. Mais même si je n'ai pas doué, je n'ai pas né en France, mais c'est vous. Ouais. Ah. Je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas parler. Mais tu dis que c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Bon, quand même, ça a été compliqué parce que ça ne peut pas être facile pour tout le monde. Quoi. Bien évidemment, mon cher. Malgré ces insuffisances, il y a des élèves qui s'en sortent avec des idées bien claires et un langage fluide. C'était basé sur l'importance du travail. Bon, dans ma tête, même, je ne pensais même pas que le travail allait venir. J'ai pris les autres choses là, mais heureusement, le travail là, ce sont des choses là d'actualité. J'ai pu prendre les choses d'actualité et prendre aussi ce qu'on a fait dans la classe. Les œuvres là que j'ai prises, c'était Candide ou l'optimisme de Voltaire sur le nec de Suriname. On a dû faire thèse et puis antithèse. Dans la thèse, j'ai pu me défendre un peu en disant que par le travail, l'homme permet de se voir dans la société, permet d'être utile et permet de satisfaire aussi ses besoins et ceux de sa famille aussi. Bon, dans l'antithèse maintenant, je me suis basée sur son facteur d'assujettissement. Bon, dans ma thèse, j'ai traité à ma façon comme en donnant l'importance du travail dans la société. Quand on travaille, on devient libre et indépendante. En plus de ça, j'ai pris quelques exemples dans les œuvres dont nous avons étudié en classe, comme le laboureur de ses enfants. L'homme est le boulanger de sa vie. Dans l'antithèse aussi, les exemples étaient le nec de Suriname et le réveil de Batouala. Les sujets étaient sur les baby boom et les tiers-monde. Bon, c'était deux sujets. Moi, j'ai pris le premier sujet. C'était un peu difficile, mais je me suis débrouillée. Bon, je suis confiante, je suis motivée et j'espère trouver ce bac en fait. On avait déjà vu ce genre de sujet, mais on n'avait pas traité l'identique, quoi. On ne s'est pas mal débrouillé, on a fait du mieux qu'on peut. Vous l'avez bien remarqué, seules des filles parviennent à s'exprimer correctement. Une petite frustration pour votre reporter en tant qu'homme. C'est toute la quête du jour, une interview avec un petit échantillon d'élèves. Ailleurs, le niveau aurait pu être différent. Mais en général, le reportage dans les centres d'examen est toujours ainsi. Aux journalistes de se débrouiller pour maquiller ses interventions pleines de coquilles quand il n'a pas la chance de tomber sur des élites. Mais cette fois-ci, ils sont tous là, bons comme médiocres. Le règlement de compte sera pour l'année prochaine. Prière qu'ils acceptent encore de parler à mon micro après cette divulgation.
Voilà, c'était là le chapitre consacré à ces examens de fin d'année, les épreuves du baccalauréat et le concours de l'IFM. Aux candidats, nous disons bonne chance. Dans un tout autre registre, nous allons nous intéresser à cette route, le tronçon Bamako-Okaï, considéré comme le vivier économique du Mali à cause de sa rentabilité sur le plan économique. Le tronçon reliant Bamako à Kaï, première région administrative, est devenu un parcours de combattants pour les usagers à cause de l'état chaotique de la route. Et le train, qui était autrefois le moyen de transport par excellence et un vecteur de développement de la région, a du mal à se remettre sur les rails. Nos reporters Aminata Dede Sissoko et Abdoul Dambélé nous en parlent dans ce reportage. Longue d'une distance de 628 km, la route reliant Bamako à Kaï en passant par Kolokani, Didjeni, Djema est un véritable calvaire pour les usagers et les chauffeurs à cause du mauvais état de la route dont le trajet fait désormais 14 au lieu de 8 heures. De plus, l'éléphant tant annoncé, la mise à rail du train est arrivée sur un pied à cause du mauvais état des rails et des locomotives. Une situation qui désespère les Caïsiens qui ne voient pas de solution en vue. Nous serons solution qu'on pour le net mais ça même faut on met kaisra kan o watia so kaisra tun afsa bari bi ko ne chan de la a kaisra digo men bala ima mo chama metala san mai na fe san kala ala ni sran gelama bon mai na sra funa gelay mu bagi ko ya me ibo la togo la ni sra bagi ma abi bare tarla bon adun ka bo yang ata mai na ata kita kata o ka surun ka bo yang ata bo kaife ya famaza bon abe dunyo gila roy bon yoro men ka surun nu tun sera ka essayer ki kofla jamana marabago yi kofla ala sera première zone mo deme vraiment sera bi se ka nya tuka mun amuro fambe be lafiya ke vraiment ko dan al nere bura bi gata maina net la ga sigi bi kana bon imanere sigi bin zala ni segi ngo jugo blombe sinokol. Pour ces nostalgiques du train, il urge que les autorités prennent des dispositions pour accélérer les processus de réhabilitation de cette voie qui autrefois boostait l'économie des Caï. Voilà, sera kabusa. Mais si ça sera qu'on a avec comme ni Michel Blasra kan. A sera simai. Une train circulation de cause de mobilité. Train de circulation de cause de mobilité. Train de circulation flota. Et vous Caï habitation pour moi. Et vous me bien si Caï. Autrement, activité kabusa kosobe. Mais si cette activité c'est zéro à la base. Ya, am baissé am begada ancien ante foi fait ça me tirer ferrer là. Ya me ko tirer aka ferrer o kai gari. Foi ti so foi te marcelan fait ça. Ah mungkin karanya nyamba ni fama ufe ni terensera kabila kadanya de. Ukuji ja terenga wilo di karanya. Tena mana wili sali mobilisera mandi mo do mobili kono ba mandi. Ali salina chama nyaka voyage bama. Sira gele akama ani mobili ko gele akama avion bi ga gele beti sika takata nay na willa kina kadani on yere be yoram sani foi de inya be garla metane mutu bala fos klebe boka bidon lalante wakilin firi ne yere fli klebe bi ne bina to ko 7h ou bien 8h ne ta fo 23h tuma lal ne te wakilin firi fola anto me mina bitigi famina na me firi ke sisa santala jago kundu muna wartamul fos amba debure do na nyam musra amba be anda irmema. Malgré la tentative de relance du trafic ferroviaire en juillet 2022 par les autorités, les wagons sont garés sur les rails rouillés et les portes des magasins de la gare ferroviaire de Kaï restent cadenassées à cause de la lourdeur des travaux. En attendant, les usagers vivent le pire sur la route qui est dégradée. Et à présent, la page internationale avec Fatoumata Silla.
Au Madagascar, le président de la République a procédé à l'inauguration du premier tronçon du téléphérique à Antananarivo. Ce nouveau moyen de transport, capable de transporter jusqu'à 75 000 passagers par jour, vise à réduire les embouteillages dans la capitale malgache, qui aujourd'hui compte plus de 3 millions d'habitants. Des entreprises françaises ont réalisé ce projet de 12 km avec un point culminant à plus de 50 mètres avant d'acquérir les premiers passagers, principalement des officiels et des journalistes. Des tests de sécurité ont été effectués pendant plusieurs semaines, particulièrement en remplissant les cabines avec une quarantaine de bidons de 20 litres d'eau chacun. Le président de la République défend férocement ce projet de plus de 150 millions d'euros, malgré les critiques. Financé par un prêt du Trésor public français et un autre garanti par BPI France. Le téléphérique qui sera emprunté essentiellement par la classe moyenne et les touristes. Mais la tarification sociale est prévue pour les étudiants et les retraités. Mais il faudra attendre encore un peu pour pouvoir embarquer car la mise en circulation du téléphérique pour la population est prévue pour 2025. Au Sierra Leone, une loi a été adoptée par le Parlement samedi interdisant les mariages d'enfants. Le pays d'Afrique de l'Ouest comptait en 2017 800 000 filles mariées, dont 400 000 avant l'âge de 15 ans, selon l'UNICEF. L'organisation de l'ONU précise par ailleurs qu'en Sierra Leone, un tiers de filles sont mariées avant de souffler leur 18 bougies. L'origine du décrochage scolaire est due aux unions précoces, des grossesses prématurées, bref, de la privation de l'enfance et de facto de l'avenir pour leurs jeunes filles. Désormais, ces auteurs de ces unions s'exposent à des peines d'au moins 15 ans de prison et une amende d'environ $2 000. Ce bouclier législatif a été salué par l'organisation Save the Children. Elle y voit une étape historique qui pourrait changer la vie des milliers d'enfants. La nouvelle loi encore être promulguée par le président Julius Maada Bio. Après l'attaque dernier du 7 octobre du Hamas, le tourisme a de nouveau vu le jour en Israël. Les touristes affluent vers le sud du pays dévasté par l'assaut, près de la frontière avec Gaza. Pour une visite en hommage aux victimes, le site du festival de musique Nova est devenu un lieu de pèlerinage pour des centaines de visiteurs par jour au sud de la ville de Sderot. Pour les dignitaires et les personnalités en visite, les voyages en Israël comprennent depuis longtemps des arrêts sur des sites religieux ou culturels célèbres, tels que le mur occidental, Masada, la mer de Galilée ou l'église du Saint-Sépulcre, ainsi que le mémorial national de l'Holocauste, Yad Vashem. Les visites des kibbutzim et des villes frontalières sinistrées sont le dernier moyen de renforcer le soutien et la solidarité avec les alliés d'Israël. La ville de Sderot organise des visites de résilience mettant en relation des groupes avec des survivants qui partagent leurs souvenirs du 7 octobre ou mettent en avant des offres culturelles ou culinaires. Voilà, et de retour ici, nous allons parler de cette affaire concernant la célèbre chanteuse malienne Rokia Traoré. Elle a été arrêtée dimanche à l'aéroport international de Rome, en Italie, alors qu'elle se rendait à un concert. Son arrestation fait suite à une condamnation en Belgique liée à une affaire de garde d'enfants. En 2020, elle avait été initialement détenue en France en vertu d'un mandat d'arrêt pour avoir refusé de se conformer à une décision de justice ordonnant la remise de son enfant à son père belge. Après avoir été libérée sous condition, elle s'était rendue au Mali. Quelques mois plus tard, elle a été condamnée par contumace à 2 ans de prison par un tribunal belge pour enlèvement parental. Sa fille, aujourd'hui âgée de 9 ans, vit au Mali depuis qu'elle en a 4. L'avocat du père de l'enfant, ancien compagnon de Rokia Traoré, a affirmé que ce dernier n'a pas eu de contact avec sa fille depuis lors. Et c'est sur cette nouvelle que prend fin ce journal, aimables téléspectateurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de Djoliba TV News. Djoliba Evening News.